très bénéfique. Enfin, Sucy et son championnat de Belgique de pétanque à boules carrées commencent à prendre de l'ampleur. 64 équipes de 2 joueurs étaient en lice dimanche dernier dans la cour de l'école communale pour le titre de champion de Belgique. La pétanque à boules carrées et son championnat de Belgique à Sucy, c'est une affaire qui roule, enfin qui roule au niveau de la participation. La première année, on a eu 40 équipes, la deuxième 60, on est à 64 cette année. C'est le maximum qu'on puisse accepter ici à Sucy, vu le peu de place qu'on est. On était un peu stressés avec la crise économique, le décès de Michael Jackson. On se demandait si les gens avaient le moral, s'ils allaient venir faire la fête avec nous. Et on est très satisfait d'avoir les 64 équipes qui sont là au grand complet pour faire la fête dans une bonne ambiance. Avec le temps en plus qu'il y a de la partie, parce que les autres années, on a eu des connexions un peu dantesques à certains moments. Donc là, on est vraiment satisfait. On va essayer de négocier avec la commune de raser les écoles pour faire des terrains supplémentaires. Mais j'en parlerai un peu plus tard, peut-être aux élections, avant les élections communales. Et qui dit championnat de Belgique dit compétition, précision, mais la boule carrée a ses caprices évidemment. C'est comme une machine, il faut lui parler gentiment. L'objectif c'est de ne faire qu'un avec la boule, de faire cœur avec la boule et d'influer sur sa trajectoire pour être à 100%. Bon, c'est sûr que la buvette participe un petit peu pour rester bien concentré. Et avoir un mouvement plus fluide on va dire. Et surtout garder l'esprit carré du début à la fin du tournoi, ça c'est très important. C'est un peu chaotique. Hein. Si tu parles avec les champions de Belgique en titre, ils vont te dire qu'ils ont une technique particulière pour le rapprocher au mieux du cochonnet. Mais je crois qu'on a acquis effectivement une technique et puis un style de jeu. On met le cochonnet assez loin, pas trop près. Et puis c'est une manière de faire rouler la balle dans son poignet. C'est un coup de poignet qui nous permet de la placer correctement, je crois. Je crois que la part de chance est très importante dans ce jeu. Maintenant, le terrain qui est de travers, c'est pas un problème puisque la boule aussi est de travers et on essaye un peu de jauger, un peu comme ferait un golfeur sur un green. La seule différence ici, c'est qu'on est plutôt dans une carrière et avec une boule carrée forcément, donc on ne sait pas diriger comme on voudrait la diriger. Ils se préparent quelques mois avant, ils font le vide dans leur tête, ils mettent un peu le travail, les soucis de côté, ils viennent faire la fête à Sucy tous les ans. Là on commence à être de plus en plus connus et je pense que un jour viendra, le Tour de France n'aura plus sa place à la RTBF et Eurosport, etc. Ça sera Sucy et son championnat de Belgique de pétanque à boules carrées. Aux côtés des champions de Belgique en titre, il y a les autres équipes, tout aussi appliquées, qui jouent d'adresse, de précision, mais qui comptent peut-être un peu plus sur la chance. On essaye de viser, mais ça rebondit pas toujours où on veut. Voilà. C'est ça la particularité peut-être? Oui, c'est pas facile. 2 lancers pour chaque joueur. Ça fait 4 boules carrées à envoyer. On peut faire 4 points. On peut faire 4 points maximum. Et ça va jusqu'à combien? Ici c'est 9 points la partie avec 2 points d'écart. Bah, disons que c'est pas la pétanque, donc on ne sait jamais comment ça va réagir puisque c'est du macadam et c'est carré, donc ça réagit pas toujours comme on voudrait que ça réagisse. Mais vous l'aurez compris, l'amusement prime sur les performances. Vu le succès de cette 3e édition, cela semble bien parti pour que Sucy accueille de nouveau le championnat de Belgique en 2010. Il y aura très certainement une 4e année, d'autant plus que l'agence antidopage est passée faire des tests inopinés ce matin. On n'a déploré aucun cas positif, donc on a la possibilité de refaire ça l'année prochaine. Comme je le dis, chaque année, on essaye de négocier pour les JO aussi. À Londres en 2012, on verra bien. On essaye de se faire une petite cagnotte pour donner un petit peu de pot de vin. Si c'est le cas, voilà qui devrait créer beaucoup de soucis aux organisateurs.